Bonjour et bienvenue sur le podcast La Voix douce. Ici, j'explore avec vous comment développer une spiritualité saine et collaborer avec l'invisible pour une vie plus douce. Je m'appelle Marie, je suis neuroatypique et médium, exploratrice de l'invisible, amoureuse de la vie et du bonheur. Je suis aussi auteure et accompagnante spirituelle. Je communique avec la conscience de nos ancêtres, celles et ceux qui ont peuplé la Terre avant nous. Je les appelle les anciens. Dans cet épisode, je vous raconte comment ma spiritualité m'a aidé à sortir du burn-out. Il faut savoir que lorsque mon burn-out s'est produit en septembre 2019, j'ai eu très peu de propositions de la part du corps médical. J'ai eu quelques explications du pourquoi et du comment cela avait pu se produire, et la seule chose qu'on m'a proposée a été une médication chimique. Donc des antidépresseurs et des anxiolytiques. Les anxiolytiques m'ont un peu aidé, mais je les ai arrêtés assez vite, pour éviter tout phénomène de dépendance. Par contre, les antidépresseurs n'ont été d'aucun effet. J'ai également, de ma propre initiative et dans le cadre de mes diagnostics de neuroatypie, eu un suivi psychothérapeutique qui m'a également soutenu un moment. Mais c'était difficile d'y trouver une efficacité réelle dans la mesure où je n'avais pas les moyens financiers pour maintenir ce soutien psychologique en place de manière suffisamment fréquente et intensive. Puis dans un deuxième temps, je me heurtais aux limites de l'exercice. Je sentais qu'il me fallait autre chose pour accéder à la guérison réelle et profonde de cet effondrement global de mon être. Je n'ai pas découvert la spiritualité à ce moment-là. En réalité, elle m'accompagnait déjà depuis plusieurs années, même si elle avait été mise à mal par des expériences traumatisantes vécues à travers mes capacités médiumniques. J'en parle plus en détail sur mon blog. Si vous souhaitez en savoir plus, le lien vers cet article est dans la description sous ce podcast. Alors, comment ma spiritualité m'a-t-elle soutenue et que m'a-t-elle apporté que le monde médical et matériel ne pouvait pas m'apporter ? Avant de vous expliquer cela, je dois vous dire que je n'ai pas vécu un burn-out tranquille, si je puis dire. Je ne me suis pas retrouvée en effondrement dans un contexte où mon environnement et mon entourage me permettaient de guérir tranquillement. Ça n'a pas été qu'une question de patience et de reconstruction intérieure. Il fallait en même temps que je lutte contre un déchaînement d'événements hostiles extérieurs au moment où j'étais le plus affaibli psychologiquement, émotionnellement et physiquement. Il y a eu le Covid et tout le climat global de peur associé. Il y a aussi eu la détresse de mes enfants qui eux aussi sont neuroatypiques et n'ont pas supporté les conditions de leurs études. Mais surtout, il y a eu un harcèlement psychologique et judiciaire de la part de mon ex-mari qui a duré plusieurs années et qui venait s'ajouter à presque 20 ans d'abus psychologiques qu'il m'avait fait subir pendant nos années de mariage et après notre divorce. Cet effondrement, c'était aussi le résultat de cette maltraitance pour laquelle je n'avais reçu quasiment aucun soutien psychologique ou judiciaire. Et au moment même où je me trouvais plus bas que terre, il fallait que je me batte encore contre les accusations mensongères que ce monsieur avait portées devant la justice, en réaction au fait que je prenais de plus en plus d'indépendance vis-à-vis de lui, et que je n'acceptais plus son emprise sur ma vie. Cette expérience m'a permis de constater que la justice n'a pas le même regard sur un homme blanc, riche, qui coche toutes les cases de la réussite sociale, que sur une femme noire qui peine à cocher ces mêmes cases pour des questions de neuroatypie. Mais je ne m'étendrai pas sur cet aspect car ce n'est pas le sujet de ce podcast. J'étais donc dans ce tourbillon d'événements extrêmement stressants pour n'importe qui, mais dont l'impact a été décuplé du fait que j'étais dans un burn-out sévère. Si je n'avais pas eu ma spiritualité, je crois que j'aurais pu mourir de tout cela. Pas simplement par désespoir et envie d'en finir, mais surtout parce que mon corps ne trouvait plus la force de faire face à un tel niveau de stress. Ma spiritualité m'a permis de tenir le coup, et voici donc comment j'ai pu remonter la pente grâce à elle. Il faut d'abord comprendre comment j'utilise ma spiritualité. Comme vous le savez déjà, je suis médium. Cela veut dire que je perçois ce qui se passe au-delà du tangible, au niveau énergétique, à l'intérieur de moi et dans mon environnement, c'est-à-dire chez les personnes qui m'entourent, et parfois au-delà du temps, lorsque je perçois ce qui s'est passé ou ce qui va se passer. Cela me permet de choisir par exemple les personnes avec qui je suis en relation en fonction de la compatibilité que je ressens ou pas au niveau énergétique. Mais ça fonctionne aussi pour les lieux, les contextes de vie, etc. Je perçois aussi la présence énergétique de personnes qui ne sont plus incarnées dans la matière, ceux que j'appelle les anciens. Je communique avec eux par télépathie, mais aussi par clairaudience lorsque je les entends dans ma tête, par clairvoyance lorsqu'ils m'envoient des images symboliques ou la vision de scènes d'événements passés ou à venir,
et aussi à travers ce qu'on appelle le clair ressenti, qui peut être corporel, lorsque je sens par exemple l'odeur du parfum de mon grand-père alors qu'il n'est plus vivant, ou émotionnel, lorsque je ressens par exemple la compassion ou l'amour que mes ancêtres me transmettent lorsque je suis abattue. Toutes ces capacités font que j'ai pu recevoir du soutien émotionnel tout au long de cette période difficile, qui n'est d'ailleurs pas tout à fait terminée. Pour sortir de ce burn-out, il fallait que j'en comprenne toutes les causes, tous les aspects qui en étaient l'origine. Ce n'était pas seulement à cause de mes neuroatypies, ni seulement à cause de la maltraitance que m'avait fait subir mon ex-mari, ni seulement à cause des difficultés de vie trop nombreuses ou trop intenses. Communiquer avec les anciens m'a permis de remonter jusqu'aux causes transgénérationnelles. J'ai pu obtenir des explications précises sur ce qui s'était passé avant ma naissance et qui avait pavé la route à cet effondrement que je vivais dans le présent. Tous ces interdits familiaux qui faisaient que la vie était trop dure. J'étais en mode survie depuis ma naissance. J'ai d'ailleurs failli mourir à la naissance. Le fait que j'ai survécu est un véritable miracle. Les conditions matérielles de ma naissance n'auraient pas pu permettre cela. Je ne sais pas comment le nouveau-né que j'étais a pu survivre 3 jours sans aucun soin ni nourriture. C'est pourtant ce qui s'est passé. Mais revenons à ce que les anciens m'ont apporté. Une fois que j'avais l'information sur les interdits transgénérationnels, il me fallait comprendre comment cela m'impactait personnellement et sur quoi je devais agir pour arrêter cette malédiction inconsciente. Les anciens m'ont guidé non seulement à travers mes tirages de cartes, mais aussi en me mettant sous les yeux par synchronicité des informations à propos du fonctionnement de la conscience, du cerveau et du système nerveux. Ils ont parfois complété les connaissances scientifiques actuelles avec lesquelles j'étais en contact en me précisant les interprétations erronées et en me donnant les explications nécessaires pour une compréhension plus fine de ces mécanismes et de leurs conséquences. Grâce aux anciens, j'ai compris les rouages de mes traumatismes et de mon inconscient et pourquoi ce que j'essayais de faire finissait 90% du temps en échec complet. Ils m'ont enseigné aussi à propos de l'aspect énergétique de la vie dans son ensemble. Il y a donc dans ce qui m'a soutenu une grande part de transmission d'informations et d'enseignements. Deuxièmement, il y a eu un aspect thérapeutique. De la même façon que je recevais des explications par synchronicité, je recevais aussi des orientations thérapeutiques. Ce sont par exemple les anciens qui m'ont révélé mon THPI, bien avant que je passe le test psychométrique. Ils me disaient que j'étais atypique parmi les atypiques. J'ai mis du temps à comprendre ce que ça voulait dire exactement. Ils m'ont aussi orienté vers des compléments alimentaires ou vers des thérapies alternatives, comme par exemple les fleurs de Bach ou le FT. L'autre facette de cet aspect thérapeutique a été de m'accompagner à modifier mes comportements et mes choix, de façon à ce qu'ils soient plus respectueux de ma nature. Ils m'amenaient à des prises de conscience et me proposaient des stratégies de transformation construites sur mesure pour accompagner ma guérison, un peu comme on fait avec les thérapies comportementales et cognitives. Troisièmement, il y a eu bien sûr le soutien affectif. Je suis très isolée car à cause de ma grande sensibilité à la toxicité relationnelle, j'ai dû mettre de la distance dans la plupart de mes liens familiaux. Aussi, la solitude fait partie des sabotages inconscients qui me rendent la vie plus difficile. Je n'ai donc ni amis ni famille pour constituer le système de soutien essentiel dans la guérison d'un stress post-traumatique complexe et d'un burn-out. J'ai dû faire avec ce que j'avais, et ce que j'ai, ce sont les anciens. C'est mon cercle familial actuel et permanent, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. Et le fait d'avoir pu les identifier comme tels lorsque je suis sortie de la spiritualité toxique New Age m'a vraiment aidé à accepter le soutien moral qu'ils m'envoyaient, que ce soit à travers des messages télépathiques, des synchronicités réconfortantes ou des vibrations énergétiques soulageantes. Le quatrième aspect sur lequel cette connexion spirituelle m'a aidé est la possibilité de recevoir des soins énergétiques de la part des anciens qui ont contribué à reconstruire ma physiologie, à guérir mes maladies et aussi ma santé mentale. J'ai vécu des améliorations inespérées et un rythme accéléré de guérison de certains troubles par rapport à ce qui est constaté habituellement par la médecine. Des améliorations ou évolutions qui ont été constatées et mesurées par mon équipe médicale et que personne n'a réussi à expliquer par les connaissances scientifiques actuelles. Cinquièmement, j'ai aussi pu être soutenue en constatant ce que j'appelle les miracles du quotidien. Ce sont des manifestations inexplicables, ces coups de chance de la vie et autres guérisons instantanées de mes petits bobos
qui me rappelle tous les jours que même si de plus grands miracles ne me sont pas encore accessibles à cause de mes barrières inconscientes, un jour, moi aussi, j'y aurai droit. J'appelle cela des miracles parce que ce sont des choses que j'ai vues se modifier au fur et à mesure que j'en faisais la demande aux anciens, ou qu'ils me délivraient d'un blocage inconscient. Je constatais donc l'avant et l'après de manière assez évidente et je n'avais aucun autre élément que la demande faite aux anciens pour expliquer ces changements soudains dans ma réalité. C'est donc grâce à tous ces éléments spirituels et à mon acharnement à ne pas abandonner cette connexion spirituelle, malgré la façon dont tout cela est généralement considéré par la société, que je suis là, derrière ce micro, à pouvoir vous raconter tout ça. J'ai failli mourir plusieurs fois, et je sais qu'à certains moments, c'était clairement l'intervention des anciens qui m'a sauvé la vie. Ce partage, c'est avant tout un message d'espoir pour celles et ceux qui pensent que tout est perdu. Il y a toujours un espoir, et même une certitude de guérir, si on inclut les anciens dans nos étapes et processus de guérison. C'est ma conviction en tout cas, après tout ce que j'ai vécu. Ne perdez pas espoir. Demandez-leur. Confiez-leur l'impossible, et guettez les signes qu'il arrive, ça vous aidera à patienter. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager vous aussi vos miracles quotidiens dans les commentaires si le cœur vous en dit. Pour ma part, il me reste à vous remercier pour votre écoute et vous dire à bientôt pour d'autres partages.